Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 16 mai. J'ai bien de la difficulté avec les dates. J'ai toujours eu de la difficulté avec les dates parce que pour moi, c'est pas vraiment important. Et encore plus dans le confinement. Donc on est le 16 mai 2020, 8 heures, 27 heures du Québec. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. C'est la fin de semaine. Pas comme si on en avait vraiment besoin. La vie s'est transformée en fin de semaine. La vie s'est transformée en week-end. C'est extraordinaire. On ne pouvait pas demander mieux. Pendant ce temps-là, il y a une espèce qui est vraiment, cette année plus particulièrement, avec un casse-tête de plus, avec beaucoup de difficultés pour sa survie à moyen terme. On parle ici des abeilles, qui ont déjà beaucoup de défis, de menaces, que ce soit environnementales ou naturelles. Les abeilles, maintenant, sont confrontées dans nos pays à nous, à un ennemi additionnel, un frelon asiatique. Hein? On en a parlé la semaine dernière, j'en ai parlé aussi, je vous ai rapporté la nouvelle. Aux États-Unis, on commence à être vraiment inquiet de cette espèce de frelon qui nous arrive de Chine, je pense, et qui est vraiment très agressive. Eh bien, j'ai reçu un lien d'un abonné qu'on remercie, d'Ouest France, qui nous dit « Une centaine de nids de frelons asiatiques ont été découverts dans la Manche. L'organisme de lutte contre le frelon asiatique a recensé une centaine de nids de frelons asiatiques découverts dans la Manche. La Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche, missionnée pour la lutte contre les frelons asiatiques, a dressé un bilan de ce fléau pour le département. À ce jour, plus de 100 nids ont été découverts sur cette nouvelle saison. Le premier date du 14 avril, soit avec 15 jours de retard sur l'année 2019, nous informe Antoine Métayer, directeur. Au mois de mai, un nid de frelons asiatiques est une petite boule beige, bien sphérique, suspendue par l'extrémité supérieure à une poutre ou une surface plane. Ce nid commence par la taille d'un œuf et grossit progressivement pour atteindre le volume d'un melon en fin de printemps. Il est caractérisé par un petit trou d'entrée sur la face inférieure. Pour la destruction de ces nids dans le domaine public, il est recommandé de les signaler à la mairie. Donc, hein, c'est un problème qui semble se répandre un peu partout et cette espèce, je pense que c'est la même, celle dont on parlait la semaine dernière, est vraiment très inquiétante. Je vais aller voir si je peux retrouver le lien qui nous parle de cette bestiole qui nous vient de Chine. J'avais quelque chose dont je vous ai parlé, la voilà. Je pense que c'est la même, mais c'est possible que ce ne soit pas la même, mais je pense que c'est la même. Nouvelle espèce dangereuse de frelons meurtriers qui envahissent les États-Unis. Le frelon géant asiatique meurtrier tue quand même 50 personnes par année et décime des ruches entières en quelques heures seulement. Juste un moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas empirer, eh bien, des frelons géants asiatiques ont été repérés pour la première fois aux États-Unis et au Canada, suscitant la panique parmi les membres de la communauté scientifique. Les gros insectes, surnommés frelons meurtriers, sont originaires des climats tempérés et tropicaux d'Asie de l'Est, où ils tuent environ quand même 50 personnes par année. Mais depuis novembre 2019, il y a eu plusieurs observations de frelons sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et on ne sait pas comment ils sont arrivés ici. La nouvelle espèce envahissante mesure 1,5 à 2 pouces de long, a une grosse tête effrayante jaune et une piqûre puissante. Le gros dard est rempli de venin qui contient de la neurotoxine capable de vous provoquer à la fois un arrêt cardiaque et un choc anaphylactique. Imaginez-vous, les frelons géants d'Asie sont principalement une menace pour les abeilles et peuvent décimer des ruches entières en quelques heures seulement. Cependant, ils peuvent également piquer les humains si eux ou leurs nids terrestres sont dérangés ou menacés. L'apiculteur Conrad Berube a déclaré au New York Times qu'il avait récemment été attaqué par un essaim de frelons meurtrier sur l'île de Vancouver. C'était comme avoir des punaises brûlantes enfoncées dans ma chair, a déclaré Berube, ajoutant qu'il se sentait chanceux d'être en vie après avoir été piqué 7 fois par les frelons. Donc vraiment très inquiétant. Imaginez-vous les pauvres abeilles qui sont à la source de la vie pour une multitude d'espèces, dont la nôtre. On a un nouvel ennemi. Espérons qu'on va être capable de les aider, parce que
C'est grâce aux abeilles qu'on existe, entre autres. Je reviens.